deuxième édition de l'année de l'UJB, Mbra François, désigné meilleur journaliste de Bouaké. Le 14 décembre 2024, la ville de Bouaké accueille la deuxième édition de la Nuit du Mérite, un événement qu'organise l'Union des journalistes et professionnels de la communication de Bouaké, UJB. Cette soirée prestigieuse se tient à la salle de conférence de l'hôtel Arc-en-Ciel, réunissant des journalistes, des professionnels de la communication ainsi que d'autres acteurs influents. Placé sous le parrainage du président du conseil régional de Bouaké, l'objectif principal de cette cérémonie est de célébrer l'excellence et le dévouement dans le monde du journalisme et de la communication. Les participants ont l'occasion d'être en compétition dans plusieurs secteurs d'activité à travers des prix sectoriels tels que le régime social du travailleur indépendant, l'orpaillage légal, la promotion des aveugles et bien d'autres prix. Le moment fort de la soirée est l'attribution du super prix au journaliste Mbra 2 de Croc Info. Après son sac, il exprime sa joie et salue l'organisation exceptionnelle de cette deuxième édition par l'UJB. Merci aux organisateurs, merci à Dieu, merci à tous mes coachs, merci à tous ceux qui m'accompagnent. J'encourage les autres confrères qui n'ont pas eu la chance d'avoir les mêmes prix que nous, mais je sais qu'ils ont le mérite et nous devons travailler d'arrache-pied pour que les années à venir, on puisse gravir les échelons. Pourquoi un journaliste d'ici, les années à venir, devenir éboni. Wow, l'UJB est formidable. Grâce à l'UJB, aujourd'hui, j'ai un terrain pour construire. Grâce à l'UJB, aujourd'hui, je suis le super prix. Accompagnez-moi pour que l'année prochaine, mes doyens puissent me coacher pour que Ebony vienne à Bouaké. Outre le super prix, plusieurs participants décrochent les prix sectoriels, rendant ainsi cette soirée plus intense. Parmi eux, Hassan Khan de Sky Info glane à lui seul 4 prix sectoriels. Je suis heureux d'avoir ces prix-là, même si je n'ai pas eu le super prix. Peut-être on peut remettre ça à l'année prochaine. Mais en tout cas, je remercie l'UJB de donner cette opportunité-là à nous qui sommes en région d'aiguiser un peu nos plumes, nos caméras par le travail bien fait. Pour le président de cette organisation locale des hommes de médias, l'objectif est d'affûter les âmes de ses confrères pour les préparer à prendre part aux ébonies qu'organise l'UNJC. Nous sommes à notre deuxième édition. Nous sommes une jeune organisation qui organise les prix de mérite. Pour cette édition, je suis participant de tout le monde. C'est tout que le prix, la nuit gagne en intensité et en prestige. C'est d'abord de féliciter tous ceux qui ont eu le courage de venir participer à ces prix. Participer à ces prix, ce n'est pas un concours en tant que tel, mais c'est de venir montrer que les journalistes de la région de Bouaké sont des professionnels. Et ils peuvent aller en guerre. Aller en guerre, c'est quoi? À partir de Bouaké, nous disons aujourd'hui le plan national que les années prochaines, les docteurs des ébolies, les secteurs des ébolies viennent de Bouaké. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur la formation. Cette cérémonie est l'occasion pour des structures et ONG qui accompagnent l'UJB pour cette deuxième édition de remercier la fêtière locale des hommes de la presse. C'est vraiment avec beaucoup de joie que nous avons participé à cette deuxième édition de la soirée du mérite de l'UJB. Et nous espérons que ce partenariat va continuer et qu'on peut vraiment compter sur vous pour de bonnes productions qui vont vraiment supprimer tous les fake news. Le président du conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire m'a demandé de vous féliciter pour le travail que vous faites. Ce n'est pas toujours, et peut-être jamais, qu'on nous félicite. Nous nous félicitons nous-mêmes à l'occasion de la nuit des ébonies et à l'occasion d'autres nuits comme celle-ci. Le représentant du parrain, le journaliste émérite Rachinguessan Kwasi, a au nom du président du conseil régional de Bouaké, Jacques Assaouré Kouna, rassuré l'UJB de son soutien. Il demande une certaine amélioration des conditions de vie et de travail de ses clients. Il attend de l'UJB un bon dossier bien ficelé pour qu'il puisse accompagner un peu cette union. On ne peut pas, a-t-il dit, se terminer sur les galas, les soirées. Il faut regarder de près la situation des journalistes. Il y a une situation de précarité. Et Jacques Assaouré, à partir de Bouaké, dont il est le président, il pourrait peut-être sonner la sonnette d'alarme pour que le journaliste, l'homme de médias, puisse vivre de son métier. Et on est passé par là, on s'en va, on peut prendre le relais, mais il faudrait bien que le pouvoir pense un peu à la position des journalistes. Et je pense que votre parrain, Jacques Assaouré, pourrait amener ce combat-là, pour que le gouvernement, il pourrait pourquoi pas toucher le grand chef, pour que
qu'il y ait au moins un traitement un peu plus décent pour tous les gens. C'est autour du thème « Contribution du journalisme au renforcement de la cohésion sociale » que se déroule cette deuxième édition de la nuit de l'UJB. À quelques mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les journalistes et professionnels de la communication de la région de Békay entendent contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale à travers leurs écrits pour sensibiliser à des élections sans violence en octobre 2025. La nuit du mérite se positionne désormais comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la communication à Bouaké, renforçant les liens entre les acteurs du secteur et mettant en lumière l'importance d'un journalisme de qualité dans la société. Super